Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, deux sujets, un nouveau chef pour le Hamas, puis de nouvelles frappes américaines contre l'Iran. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. On commence avec le Hamas qui vient de choisir un nouveau chef. Camille, qu'est-ce que ça change? Oui, le mouvement a élu Khalil al-Hayya comme nouveau chef politique. Il remplace Yahya Sinwar, tué par l'armée israélienne à Gaza en octobre 2024. Donc, c'est un vrai changement à la tête du groupe, mais pas forcément un changement total de ligne. C'est ça. Al-Hayya était déjà une figure importante, surtout comme négociateur. Il a mené des discussions indirectes sur des cessez-le-feu avec des médiateurs en Égypte et au Qatar. Et ce choix arrive dans un contexte encore très tendu après presque 3 ans de guerre. Oui, et c'est ce qui rend l'élection intéressante. Selon le texte, il y aurait eu 2 tours de vote. Les membres étaient se partager sur l'avenir du mouvement. On voit donc des divisions internes, pas seulement un simple remplacement de nom. Exactement. Al-Hayya est aussi vu comme plus dur et il est lié à la ligne politique qui venait déjà d'Ismail Haniyeh. Pour les observateurs, cela montre que le groupe continue à la fois la confrontation et la négociation. Il a aussi survécu à une attaque en septembre 2025 au Qatar, c'est bien ça? Oui, une frappe israélienne a visé une réunion de dirigeants du Hamas à Doha. Plusieurs personnes ont été tuées, dont un de ses fils, selon le texte. C'est un rappel très fort de la fragilité de la situation, même loin de Gaza. Tout à fait. Et ce nouveau choix montre aussi que, malgré les pertes, le Hamas cherche à garder une direction politique claire. Passons à l'Iran. Là encore, la tension monte d'un cran. Hugo, que fait exactement Washington? L'armée américaine dit avoir lancé une nouvelle série de frappes contre l'Iran. Elle dit vouloir réduire encore la capacité de l'Iran à attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz. Donc ce n'est pas seulement une réponse symbolique, il y a un objectif militaire très précis. Oui, et c'est déjà la 10e nuit d'attaques d'affilée selon le texte. Elles viennent après des menaces de Donald Trump. Il a promis de punir l'Iran après la mort de soldats américains. Le rythme est impressionnant. On sent que la situation devient plus large qu'un simple échange de messages. Absolument. Les États-Unis disent avoir touché des centres de commandement, des sites de missiles et de drones et des défenses aériennes. L'Iran dit avoir visé 2 pétroliers et des moyens militaires américains à Bahreïn et au Koweït. Et en même temps, il y a encore des échanges diplomatiques. Oui, selon Téhéran, des messages continuent de passer par des intermédiaires. C'est le paradoxe de cette crise. Les frappes continuent, mais les canaux de discussion ne sont pas totalement fermés. Le détroit d'Ormuz reste donc au centre de tout ça. Oui, car c'est un passage clé pour le commerce mondial. Les autorités américaines disent que des navires commerciaux y passent encore. Mais le risque reste élevé et un pétrolier dit avoir été touché par un projectile non identifié. On est face à une escalade militaire, mais avec encore une petite place pour la diplomatie. C'est exactement ça, et c'est ce qui rend cette crise si instable. Chaque nouvelle frappe peut changer le calcul des 2 camps. Partie vocabulaire. Le mot d'abord, le détroit. Un détroit est un passage étroit entre 2 terres, souvent sur la mer. Dans l'histoire, on a parlé du détroit d'Ormuz. Exemple. Le bateau a traversé le détroit tôt le matin. Deuxième mot, le pétrolier. Un pétrolier est un grand navire qui transporte du pétrole. Dans l'histoire, on a parlé de 2 pétroliers. Exemple, un pétrolier attend au port avant de repartir. Troisième mot, la capacité. La capacité, c'est ce qu'un pays, un groupe ou une personne peut faire. Dans l'histoire, on a parlé de la capacité de l'Iran à attaquer des navires. Exemple, cette machine a une grande capacité de stockage. Partie grammaire. La forme être en train de sert à parler d'une action en cours au moment où l'on parle.
Exemple 1, l'armée américaine est en train de lancer de nouvelles frappes. Exemple 2, les diplomates sont en train d'échanger des messages par des intermédiaires. Répétez, les diplomates sont en train d'échanger des messages. That's today's news in French. Every word you just heard is written out at linguawire.com, the full transcript, an English translation line by line, and a tab to check glossary for words you don't yet know. That's linguawire.com. Follow the show so we're there in your feed tomorrow. Speak to you then.